Bonsoir, aujourd'hui je vous emmène en Allemagne, à Rosenheim, en 1967. Oui, 1967. Retenez bien cette date. Nous allons passer un moment dans la vie de Anne-Marie. Anne-Marie est une jeune Allemande de 18 ans. Elle vient d'intégrer un cabinet de notaire. Tout se passe bien. Le patron est sympa, bon il bosse beaucoup mais il est sympa comme tous les notaires. Les collègues de travail sont aux petits soins pour la jeune fille. Mais c'est dans la vie privée de Anne-Marie que quelque chose la perturbe. Oui, ses parents viennent de lui annoncer un mariage arrangé. Oui, en 1967 en Allemagne, c'était de coutume. Anne-Marie connaît un peu son futur fiancé, mais elle n'est pas amoureuse. Et depuis cette annonce, tout va mal au cabinet de notaire. Déjà, les factures téléphoniques sont astronomiques. Le notaire devient fou. C'est encore des cadrans, vous savez, les cadrans téléphoniques de vos grands-parents qu'il faut encore tourner avec le doigt. Il met des cadenas, on ne sait jamais. Même avec les cadenas, les appels téléphoniques continuent. Le plus inquiétant, c'est les imprimantes. Sans aucune raison, les imprimantes explosent. Il y a de l'encre partout, sur le mur, sur le parquet, même sur les salariés qui passent. Les tableaux bougent et font des tours complets sur eux-mêmes. Les ampoules oscillent doucement, puis accélèrent et puis explosent. Le notaire contacte les fournisseurs des PTT et d'électricité, mais il a toujours la même réponse. Niveau technique, tout est normal. Il fait donc appel à des ingénieurs indépendants, mais c'est le même résultat. Pour la science, tout est parfait. Lors d'un repas avec un ami au restaurant, on lui parle de parapsychologue. Les parapsychologues étudient les dossiers des scientifiques, mais font une chose supplémentaire. Ils vont parler aux salariés. Et les salariés ont constaté que ces phénomènes paranormaux se produisent uniquement avec la présence de Anne-Marie. Alors ils vont trouver un truc génial. Ils mettent une semaine de congé à la jeune fille. Le calme revient. Anne-Marie profite de ce congé d'une semaine pour faire plus ample connaissance avec son futur mari. Ce dernier est un champion de bowling, oui, c'est la star au bowling. Mais en compagnie de la jeune fille, il loupe tout. Terminé les strikes, sa boule part dans tous les sens, il ne le comprend plus. On se moque de lui, il a perdu son titre. Et cet abruti prend une décision qui va tout changer. Il rompt les fiançailles, il rompt le mariage arrangé. Et depuis ce temps-là, dans la vie de Anne-Marie, tout est calme. Alors je m'adresse aux parents qui se trouvent derrière cette caméra. Oui, vous qui veulent organiser encore un mariage arrangé, faites attention à l'esprit frappeur.